Bonjour tout le monde! Je suis contente d'être là. C'est enfin le grand moment. C'est ce soir que je viens mettre mes tomates en pleine terre. Actuellement, je fais ça autour du 8 juin. Là, on est le 3 juin, donc je suis un petit peu à l'avance, mais en même temps un peu en retard parce que je pensais faire ça la fin de semaine passée. Mais j'ai pas eu le temps, donc c'est ce soir que ça se passe. Alors, je vous montre comment je fais. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà sorti les plants que je vais venir mettre ici. Au début, ici, ce sont mes grosses tomates que je vais mettre ici et un petit peu plus loin, ça va être mes tomates cerises. Aussi, je suis venue installer déjà mes petites cordes dans mon dernier vlog, donc pour m'assurer de bien tutorer à ce moment-là mes plants. Alors, ce que je vais avoir besoin de faire pour commencer, je vais préparer mon sol. Donc, je vais aller me chercher des granules de fumier de poule. Je vais aussi me prendre un petit 3 dents là, pour incorporer tout ça. Ça va me prendre une pelle, mais oui, parce que je vais creuser. Moi, j'enterre ma tige. Je sais que c'est un débat en ce moment, mais je l'enterre, donc ça va mieux avec une pelle, une assez grosse pelle à ce moment-là. Pour le faire, dans le fond de mes trous, moi, je mets un petit peu de fumier, un petit peu de compost, donc je vais aller chercher ça aussi. Puis là, il y a de la bébite, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que je vais être piquée d'ici la fin de la soirée, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Je suis rendue là, il faut que je fasse mes tomates, donc c'est ce soir que ça se fait. Bébite, pas bébite. Fait que je vais chercher mon matériel, puis je vous reviens. Bon, maintenant que j'ai mon matériel, ce que je vais faire, je vais juste tasser mes pots parce que je vais venir préparer mon sol. De toute façon, j'ai mes petits piquets ici, puis même je peux enlever les petits piquets parce que j'ai mes petites cordes maintenant là, qui identifient là exactement où je vais avoir mes plants. Une roche. Eh bien. Donc, je viens mettre maintenant mes granules de fumier de poule. C'est du Actisol. On va en mettre un petit peu là aussi. Il y a des laitues. C'est parfait, un peu d'azote. Voilà. Maintenant, je vais venir l'incorporer avec ma griffe. Yippee! Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est venir creuser mes trous assez profondément pour enterrer une partie de la tige. Moi, je mets mes plants à 45 cm les uns des autres. Bon, là, c'est plus un 50 cm parce que je trouvais que c'était un peu serré l'année passée puis que ça avait fait un peu, on va se le dire, du mildiou. Donc, j'ai décidé de mettre un plant de moins que ce que j'étais supposée. Donc, je vais venir mettre 7 plants ici, ce qui donne environ 50 cm. Et je vais me pied là où j'ai mis mes cordes pour savoir où je vais creuser.
je vais vérifier. C'est celui-là qui va aller là. La profondeur de mon trou. Ça m'a l'air bon. Je vais venir mettre dans le fond de mon trou du fumier. J'ai du fumier puis aussi du compost à l'intérieur, donc je l'ai mélangé. Je vais en mettre un petit peu dans le fond. Puis après ça, juste rebrasser un peu, m'assurer de le mélanger un peu avec la terre. Comme ça. Je vais venir y déposer mon plant dans le fond. Donc celui-là, c'est un Valencia. On voit que même si c'est un pot qui est assez profond, la motte se tient bien, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de racines dans le fond. Donc il était quand même temps de venir le mettre au potager. Je pense que je vais l'enterrer pas plus profond que ça parce que de toute façon, j'ai des feuilles assez basses. Puis j'ai déjà enlevé là, les feuilles sur le bas. Puis je l'avais déjà mis plus profondément dans un plat comme ça. Alors je vais l'enterrer là. Je vais remettre la terre que j'ai enlevée de chaque côté. Et là, à ce moment-là, on s'assure qu'il y a vraiment de la terre tout le tour de la motte pour s'assurer que le plant tienne bien en place. Voilà. Et là, on va pousser comme il faut. En même temps, on se fait une petite cuvette pour l'arrosage. Ce qu'on va vouloir quand on fait des plants de tomates, c'est de s'assurer que les feuilles ne touchent pas au sol. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même une bonne distance de la tige avant les feuilles. Si j'avais enterré un peu plus, j'aurais dû venir retirer là, les dernières feuilles ici. Là, ça va être bien correct. Je ne sais pas si vous voyez ça, là, mais j'ai énormément de maringouins après moi. Donc, voilà. Puis une fois que ça c'est fait, on va venir bien arroser directement au pied du plant. On va essayer de ne pas arroser les feuilles, hein, parce que quand on mouille les feuilles, c'est là qu'il y a le plus de risques de mildiou et d'autres types de maladies. Donc, c'est fait pour celui-là. Maintenant, je vais faire l'autre juste à côté. Je vais faire la même façon pour chacun de mes plants. Mémé de Beauce. Strip German. Et la Stupis. La Sunrise Bumblebee. La poire jaune.
et la Sweetie. Bon, maintenant pour le tutorage des tomates, vous avez différentes options. Vous pouvez utiliser des cages à tomates là, qui sont comme des cônes finalement en métal que vous pouvez venir mettre à la plantation. On les met habituellement justement à la plantation parce qu'on veut s'assurer de ne pas venir briser les racines en mettant nos tuteurs. Donc à ce moment-là, vous pouvez venir les mettre. Puis c'est sûr que pour des plants comme ça, c'est des plants indéterminés pour ma plupart. Donc c'est des plants qui vont venir très haut en fait, qui ne vont pas cesser de croître. C'est pas comme les plants déterminés où ils vont avoir justement une hauteur déterminée. Ceux-là, ils vont grimper jusqu'à la fin de la saison. Donc, souvent, les cages à tomates, c'est pas assez haut pour les tomates. Donc, ça ne tient pas suffisamment bien à mon goût. Vous pouvez aussi mettre des tuteurs, que ce soit des poteaux, par exemple, du bambou ou en plastique, que vous venez mettre, puis là, que vous venez attacher à ce moment-là vos plants sur ces tuteurs-là. Moi, quand je faisais ça à l'époque, je finissais par en avoir 2, 3, 4 même poteaux à la fin de la saison. Je venais rajouter des bâtons parce que là, ça tombait un peu de partout. Donc, encore là, je ne trouvais pas tellement mon compte de cette façon-là. Ce que je trouve l'idéal, ce que j'ai commencé à faire, ça fait 3 ans, je pense, c'est que je viens mettre à ce moment-là une structure. C'est des poteaux en acier galvanisé que je viens mettre assez profondément dans le sol, puis ils sont assez hauts. Tendre un fil à ce moment-là de métal et puis je viens hisser là, des cordes comme ça pour venir tutorer mes tomates. Et pour moi, c'est la méthode qui fonctionne le mieux. Donc, ce que je fais, c'est que j'en laisse suffisamment long. Bien là, c'est peut-être un peu long, je vais pouvoir le couper un peu. Mais parce que quand le plant va grandir, je vais avoir besoin de venir tourner ma corde autour de mon plant. Donc, j'aurai besoin d'un petit peu de lousse, puis je ne veux pas les mettre trop serrés. Alors, avec ça, ce que je fais, c'est que j'achète comme ça des... je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits anneaux comme ça pour venir tutorer. Moi, je les ai achetés sur Amazon. C'est en plastique cheap, mais ça fait vraiment le travail. Donc, j'en ai pas trouvé local. Alors, c'est pourquoi je les ai fait venir dans l'autre bout du monde, finalement. Donc, ce que je fais à ce moment-là, ça va permettre de venir tenir à la base la corde. Donc, on rentre la corde dans le petit bout ici. Puis, en venant fermer l'anneau, mais j'essaie de vous le montrer, mais ça ne fonctionne pas. Ça va venir tenir la corde à ce moment-là, donc la tenir en place. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener ma corde jusqu'au bas de mon plant, en dessous de la première tige, la première feuille. Et c'est en dessous de cette première tige-là que je vais venir installer mon anneau. Donc, je vais juste faire ça comme ça ici et venir ici le mettre en dessous de la première tige et tout simplement venir fermer la pince. Comme ça ici. Et ça tient, puis vous voyez, c'est lousse à l'intérieur, donc ça ne va pas abîmer le plant à ce moment-là. Et au niveau de la corde, on va juste venir la tourner autour du plant, tout simplement. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Puis quand le plant va grandir, on va continuer à ce moment-là à tourner la corde autour du tronc. C'est pourquoi je laisse un petit lousse là, dans ma corde. Alors, je fais pareil pour tous mes autres plants. Donc, pour le tutorage de mes tomates, je vais terminer les autres off-cam, mais je voulais quand même prendre un petit peu de temps avec vous pour vous expliquer un petit peu les prochaines étapes pour moi, du moins. Moi, je vais venir pailler mon sol. Donc, je vais pailler tous mes plants de tomates, finalement. Moi, je mets du foin. Ça fait deux ans à peu près que j'utilise du foin. Avant, je mettais de la paille. Mais j'aime bien le foin, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type, finalement, de paillage, que ce soit des feuilles mortes, que ce soit du gazon, que ce soit du BRF, peu importe. L'important, je trouve, que c'est vraiment de venir mettre un paillage à la surface pour vraiment venir conserver l'humidité dans le sol, ce qui est important parce que les plants, ils ont besoin d'eau pour pouvoir vivre. Et en même temps, ça nous permet de réduire le nombre d'arrosages. Donc, moi, je vais venir arroser, par exemple, avec du paillage seulement 2 fois par semaine. À moins, bien sûr, qu'il y ait des grosses canicules, des grosses chaleurs. À ce moment-là, je vais venir arroser un petit peu plus souvent. Puis un peu moins souvent s'il y a des grosses périodes de pluie également. Donc, le paillage, ça permet d'empêcher l'évaporation de l'eau.
Aussi, ça va permettre de venir protéger la vie dans le sol. Hein. Les petites bébêtes vont venir manger la matière organique qui est dans notre terre. Et puis, ils aiment ça venir quand c'est sombre, que c'est frais. Donc, quand il y a un petit peu d'intimité, finalement. Donc, à ce moment-là, il va avoir une meilleure vie dans le sol, surtout que le paillage, c'est de la matière qui est organique. Donc, ça la nourrit, cette vie dans le sol-là. Et eux vont venir transformer cette matière organique-là en matière minérale qui va venir par la suite venir nourrir nos jeunes plants. Donc, c'est un super cycle de la vie. Puis pour poursuivre là, dans le thème de l'arrosage, moi je vous disais, je viens arroser environ 2 fois par semaine mes plants. Moi, je vais surtout privilégier un arrosage abondant, mais peu souvent. Donc ça, c'est surtout pour mes plants de tomates. Donc je vais leur donner beaucoup d'eau pour m'assurer en fait qu'entre les arrosages, le plant va aller chercher son eau très profondément dans le sol. Donc ils vont à ce moment-là envoyer leurs racines plus profondément. Ça va faire des plus grosses racines, des racines plus vigoureuses. Ils vont aller plus facilement chercher l'eau et les nutriments également. Donc je trouve que c'est une bonne façon de faire pour les tomates. Aussi, moi, je vais venir enlever les gourmands sur mes plants. Donc, c'est quoi les gourmands? En fait, c'est les nouvelles tiges qui vont pousser en 2 aisselles, finalement, de tiges. Il y a la tige principale, une autre tige, puis au milieu, habituellement, il va pousser des gourmands. Donc ça, moi, je viens les retirer en temps sec. C'est très important parce que ça crée quand même une plaie sur notre plant et on ne veut pas qu'à ce moment-là, qu'il y ait des champignons qui viennent s'incruster à l'intérieur de la tige. Donc, on le fait en temps sec, bien entendu. Pourquoi moi je fais ça? C'est parce que je cultive sur petite surface, hein, c'est pas mal mon expertise, moi la culture sur petite surface. Donc je veux m'assurer, moi je mets mes plants le plus rapprochés possible pour en mettre le plus possible pour pouvoir avoir le plus de production sur une petite surface. Donc je m'assure à ce moment-là, en enlevant les gourmands, qu'il n'y ait pas un gros buisson, trop de feuilles à ce moment-là, puis qu'entre les arrosages ou entre les pluies par exemple, que le plant ait le temps de sécher, que les feuilles ça ait le temps de sécher, que l'humidité ne reste pas finalement dans ce feuillage-là. Donc, j'aime bien quand il y a moins de feuillage à ce moment-là. Alors, c'est pourquoi je viens tailler mes plants. Puis finalement, pour venir nourrir nos plants, moi, je vais venir apporter de l'engrais biologique, souvent en granules, du fumier en granules, par exemple, que je vais venir mettre au pied à ce moment-là de mes plants, environ 2 à 4 semaines. Donc, pas trop souvent. Quand on a un bon sol, on n'a pas besoin de venir porter beaucoup d'engrais. Mais moi, c'est ce que je fais environ 2 à 4 semaines. Parfois aussi, je vais faire un genre de thé de compost. Donc, mettre du compost dans de l'eau que je vais laisser fermenter. Et je vais venir arroser mes plants à base de ce mélange-là, finalement. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la plantation des tomates. Si vous avez aimé, un pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, merci beaucoup. À la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.